L'humanité silencieuse, c'est donner la parole à des personnes agissant dans l'ombre, invisibles. C'est créer des ponts entre nous, des connexions et affirmer que l'humanité, c'est nous. Si une personne qui te connaît bien devrait te présenter à moi pour que je te rencontre ici maintenant, qu'est-ce qu'elle dirait de toi pour que je te rencontre là ? Je dirais que ça va dépendre de la période où il m'a connu, quoi. Il a pu me connaître au moment où j'ai fait du cinéma, au moment où j'ai fait de la musique, au moment où je me suis essayé dans le théâtre. Et donc, suivant ce moment-là, il va dire « Ah bah oui, Jean-Luc, c'est comme ça, c'est quelqu'un du théâtre » ou « Non, il aime l'opéra », ce qui est vrai aussi, et etc., etc. Je dirais ça, moi, je dirais ça. Tout ce qui t'a constitué, c'était de prendre ce cadre, parce que finalement, il y a un socle quand même qui t'a permis, justement ce que tu disais, le fait d'être nourri aussi par une famille qui était quand même dans l'art, quelle que soit la forme d'art. Ça t'a nourri pour te constituer en tant qu'individu dans ton identité. Et en même temps, ce cadre solide de base, ça t'a permis aussi d'aller hors cadre finalement. Est-ce que c'est pas ça finalement, cette recherche d'être... Je crois que oui, je ne suis pas défini quelque part. Je suis un vrai aventurier dans le sens, enfin, en tous les cas, dans le bien sens, je veux dire, dans l'art. J'aime, il n'y a rien dans l'art qui ne m'émeut pas. Donc, oui, c'est vrai, j'ai du mal à me définir. Bon, et puis je ne suis pas non plus un phénix, donc je suis un touche-à-tout. Mais j'essaye de toucher au mieux de ce que je peux faire et y donner tout ce que j'ai à l'intérieur, tout ce que j'ai entendu, reçu. Et là, j'essaye de le redonner à ce que je fais ou à ce que j'écris ou à ce que j'entreprends. Et c'est ça qui me satisfait. J'ai fait des rencontres, et encore aujourd'hui, des rencontres absolument magnifiques, d'amitié, de sincérité, qui m'apportent, qui m'obligent à aller retrouver au fond de moi des choses qui vont être mises sur le tas, et c'est avec ça qu'on éclot et que éclosent certaines choses. Moi, je trouve ça formidable. Je pourrais pas dire, j'aime la musique, je suis né dedans, mais je pourrais pas dire, par exemple, que je travaille 5 heures par jour la guitare ou le piano toute ma vie. Je trouve extraordinaire des gens qui l'ont fait, tels que la Goya, d'autres grands guitaristes. Je trouve extraordinaire ça, mais ça ne me convient pas. Dans tout ce que tu as proposé de ta vie, depuis l'opéra rock, voilà, il y a quand même une recherche dans ton parcours, parce que j'ai essayé de voir un petit peu finalement qu'est-ce qui t'animait dans ce que tu as proposé. Et finalement, j'ai pas trouvé quelque chose de... Tu sais, on peut dire sur certains auteurs qu'il y a une certaine continuité dans les choses, mais en fait, j'ai l'impression que tout t'anime. Que ce soit dans la musique, dans l'écriture, j'aime aussi bien Deep Purple que Verdi, que ce soit dans le théâtre, que j'adore, le cinéma, avec qui je suis maintenant, avec Elian Robert, avec qui on est associé là-dessus, amicalement et pour le bien de nos œuvres. Je suis un autodidacte de tout. Mon père était chanteur à voix, ce qui a d'ailleurs donné et engendré mon frère aîné qui est baryton à l'opéra. Mon autre frère fait du théâtre, il avait une présence terrible, une gueule à la Brasseur un peu, tu sais, ces genres de présence comme ça. Je suis né dans l'écriture, ma mère qui écrivait, écrivaine. Quand t'es né un peu là-dedans, t'es un peu à touche à tout. J'ai fait mes études de musique, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, mais aussi bien du théâtre que j'allais dans les coulisses au théâtre du Palais Royal, regarder comment les acteurs fonctionnaient, quel était ce que disait le metteur en scène. Enfin, j'ai du mal à me fixer quelque part, quoi. Je veux dire, je crois que c'est par période, quoi. J'ai eu ma période musique. Après, on a la période écriture. Après, on a la période cinéma. Je sais pas, la prochaine, j'en sais rien. Mais on verra bien. J'y rentre un peu comme un autodidacte, mais avec quelques bases quand même. Je pompe tout ce qui a été autour de moi et je continue à pomper tout ce que je trouve enrichissant pour moi. Ce qui te nourrit. Complètement. Ouais. Et pour les autres, donc, Oui. parce que j'entraîne, je m'en fous complètement de moi. Donc, moi, j'entraîne tout le monde avec moi. Et je me dis, ça peut servir. Ça va, ça doit servir. Bon, si ça ne sert pas grave, on le met de côté et on verra bien plus tard, quoi.
en fait, tu t'expériences toi-même, À chaque quelque fois, part, à chaque fois ouais, et cette expérience de toi, elle s'expérience, face aux autres, quelque part? c'est ça, je recommence à chaque fois et je recommence à zéro. Mmh. Je recommence à zéro, je fais plein de choses, j'ai même ouvert un restaurant pour payer mes études, moi, de musique et avoir droit à une salle de répétition qui était en dessous le resto à ma mère. Bah, j'ai fait tous les postes dans la restauration. J'en avais rien à foutre de cette restauration, mais je l'ai fait parce que, ça me permettait d'être musicien. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. On est passé au Golf Rouault, on a fait voilà, on a brillé quand même. Donc là, c'était quelque chose. Je renie pas ça, je dis que c'était pas suffisant. J'ai écrit, bon, bah, voilà, j'aime écrire. Ça, c'est vrai que ça sera difficile pour moi, d'arrêter l'écriture. Ça oui. Mais le reste, je peux le reprendre 10 ans, 15 ans après. J'ai des textes que j'ai écrits il y a 15 ans, ou 20 ans, et je leur dis: «Ah oui, 15 ans ou 20 ans après, je sais pourquoi je l'ai écrit, 15 ans ou 20 ans plus tôt». Et donc c'est ça, je pense que c'est un éternel recommencement et quand on aime l'art, ou la culture, c'est un ensemble de choses. Ça me paraît difficile d'être, axé, enfin tous les je parle pour moi, hein, bien évidemment, axé sur un genre, une idée. Cette norme, elle nous pousse finalement à être dans notre meilleure créativité, quelque part. Parce qu'elle transcende, elle nous oblige à transcender quelque chose. Ce que je te raconte depuis tout à l'heure, ça me convient à moi. C'est là où je me sens le mieux, c'est mon jardin. Maintenant, je comprends très bien quelqu'un qui fait tout à fait autrement. Le problème, c'est cette espèce de normalité, justement, c'est ça qui me gêne un peu, c'est que un acteur de cinéma, par exemple, ne peut pas faire autre chose que son rôle et l'acteur de cinéma. On le voit ailleurs, tiens, d'un seul coup, il chante, qu'est-ce que c'est ça? Oui, il chante, pourquoi il pourrait pas chanter? Et puis il peut faire aussi du théâtre et puis, il peut se mettre à l'écriture, puis il peut être, je sais pas, pêcheur à la ligne aussi. Qu'est-ce qu'on s'en fout? On n'est pas fait je pense pas qu'on nous soyons fabriqués pour être un seul tracé, une seule trace, un seul tracé. Je ne le crois pas. Je me suis promis que je ne serais pas un jour, devant ma télé et dire: «Ah merde, normalement c'est moi qui devrais, être en train de dire ce qu'il est en train de dire». Tu peux pas vivre avec ce genre de regrets. Je le déconseille à tout le monde. Je dis: «Vas-y, fais-le, casse-toi la gueule, c'est pas grave, je veux dire, tu vas te relever, tu feras autre chose, mais fais-le». Fais-le parce que si tu ne le fais pas, un jour, tu vas le regretter et un jour tu vas pleurer. Tu vas dire: «Ah», puis tu vas te dire, tu vas te trouver de nouvelles raisons en disant: «Ah bah, il est trop tard. Ah, c'est pas aujourd'hui que je vais me mettre à ça». Et il y a toute une vie qui est passée là. Moi, je suis un insatisfait des choix que je fais. Les choix, je les fais pour me rassurer et puis une fois que c'est fait, bon, bah, faut que je passe à autre chose, quoi. Qu'est-ce que tu crois qui fait que tu n'avances pas dans ton envie profonde? C'est la peur? C'est le regard des La autres? peur, C'est la peur? le manque de confiance en soi, oui. Mm. Il n'y a rien de si facile que ça. Non. Il faut apprendre son métier, il faut pomper par rapport à ceux qui ont 15 ans, 20 ans, 30 ans d'expérience et dire: «Ah ouais, tiens, il a fait comme ça, c'est pas con ça» et puis le refaire à sa sauce, à soi, sa propre sauce. C'est comme ça qu'on évolue d'ailleurs et qu'on devient quelqu'un. En tous les cas, pas rester les 2 pieds dans ses chaussons en se sentant rien. Finalement, dans le monde, dans sa place vis-à-vis de son utilité dans le monde, en fait, il y a une fonction. Enfin, chacun Oui, d'entre nous, on a une on fonction a quelque tous part. quelque chose à apporter. J'en veux pour preuve les gens qui ont voyagé, qui sont allés de par le monde et qui ont découvert des choses, qui ont redécouvert ce que voulait dire le mot vie. On est aussi dans un monde où on a envie de nous faire croire qu'il y a une pensée unique C'est ça, tout à fait. et que cette pensée unique, si tu rentres pas dedans, Ah, eh ben, en fait, t'es rien. c'est ça, mais oui. Et c'est ça qui est terrible. Alors que c'est pas vrai, ça ne peut pas être vrai Non, de c'est toute pas vrai. façon. Si on nous disait plus humblement, voilà ce qui peut servir de base, voilà ce qui peut permettre peut-être de te faire évoluer, de bouger, oui, oui, oui.
l'instruction toute bête à l'école, je veux dire, voilà. On nous instruit et ça doit nous ouvrir l'esprit sur telle ou telle ou telle chose. Mais de dire maintenant tu dois penser comme ça, c'est une façon dictatoriale de penser et qui ne peut, enfin en tous les cas, qui ne rentre pas dans, et pas seulement moi, beaucoup de personnes qui ne rentrent pas dans leur façon d'avancer. Et ça n'est pas acceptable. Bougez, allez voir ailleurs ce qui se passe. Clairement. C'est pas facile, c'est vrai, arriver 30 ans ou 40 ans après de dire ouais, bon, franchement, là, ce qu'on m'a donné, c'est des pipi de chat, quoi. On s'en fout, quoi. Ça sert à rien, ça m'a pas permis d'avancer. C'est pas facile à accepter ça, Oui, puis il faut regarder, enfin, c'est d'être prêt aussi à regarder. être prêt à regarder. Ce que toi, tu proposes dans tout ce que tu as fait, c'est pour aider aussi, en tout cas, dans cette fameuse utilité, j'ai l'impression, qui va permettre à la fois pour toi d'avancer et puis pour l'autre, peut-être de réfléchir différemment. De réfléchir différemment. Sans prétention. J'entends bien ce que tu dis et il faut faire très attention à pas se poser comme professeur. Alors évidemment, en ce qui me concerne, moi j'ai un ton impératif. On a l'impression qu'une fois que j'ai fini ma phrase, c'est ça, hop, Ferme-la, ferme-la. t'as rien à dire. Alors que non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Comprends et prends ce que je suis en train de te dire. Mais pas pour argent comptant non plus. Mais pas pour surtout pas même. Vas-y, Et vas-y, propose-moi autre chose en fait. Vas-y. contredis. Déconstruis ce que je viens de J'ai jamais dire. été. Pourquoi dans la musique j'écoute aussi bien Verdi, donc je suis fou d'opéra. J'ai été élevé là-dedans aussi, donc bon. Et que j'aime aussi Jimi Hendrix, je veux dire, et ou Edith Piaf, bah parce que à un moment donné, j'ai arrêté de me rétrécir, quoi. J'ai dit la musique, c'est la musique. Et on ne peut pas dire que Frank Zappa, c'est rien. On ne peut pas dire que c'est tous des gens qui ont étudié la musique, qui ont travaillé pour devenir ce qu'ils sont. Ils se sont axés sur un seul truc, ça, la musique. Donc il en ressort obligatoirement quelque chose de brillant. Donc c'est le cas. Donc on ne peut pas dire non plus que Rossini ou Verdi ou d'autres, ou Wagner, c'est ah bah oui, non, mais enfin, non, non. Ils étaient à l'apogée de ce qu'était l'art classique de l'époque. Après, on est passé au jazz, après, on est passé jusqu'au rock et même hard rock. Mais si on ne s'ouvre pas à la musique, ce que j'avais reproché d'ailleurs à mon frère aîné qui est baryton à l'opéra, et lui, pour lui, tout le reste de la musique, et à l'opéra et en dehors de l'opéra, c'était rien. Je dis non, tu ne peux pas dire quand même que quelqu'un qui a travaillé son instrument 5 heures par jour pendant 20 ans ou 30 ans, c'est rien. C'est impossible. Ce n'est pas dans ta façon de voir ni de penser, ça n'est pas dans ta façon de voir la musique, de comprendre la musique. Ça n'est d'ailleurs pas comparable. On ne peut pas comparer Aïda et Woodstock, hein, c'est pas possible. En attendant, ça ne veut pas dire qu'à Woodstock, il n'y avait rien. C'est gentillet. Non, non, c'est pas gentillet. C'est des gens qui ont travaillé très sérieusement et qui ont donné surtout le meilleur d'eux-mêmes, à leur façon, avec leurs idées. Mais il faut respecter ça, ils se sont ouverts. Et donc, on ne peut pas rester insensible à des gens qui s'offrent comme ça, qui se déchirent le ventre pour toi, pour te donner quelque chose et attirer la sensibilité chez toi. Oui, mais parce que quelque part, est-ce que c'est pas rassurant finalement? Ben, Tu vois, c'est ce besoin, un de peu besoin comme absolument d'être rassuré par oui, quelques... j'ai papa, maman, mon frère, Voilà, ma c'est sœur, ça, c'est ça. et c'est bon. Et Bien on sûr reste qu'il faut. finalement dans l'enfant, C'est tu ça. vois, qui a besoin d'avoir son petit espace Donc, rassurant. bien sûr qu'il faut Ouais, avoir bien ça. sûr, parce que sinon tu tombes. Bien sûr. Mais il y a Mais tout il le n'y a pas que reste. ça. Il y a Ouais. des rencontres. C'est ça. Il y a de ça. l'amitié, de la vraie amitié. Il y a des gens qui se saignent pour toi, qui te font confiance, qui évoluent en même temps que toi, et même pour toi des fois, et toi pour eux. Donc ça ne peut pas être ignoré. Partout où je suis allé, un peu partout en France et même un peu en Europe, je veux dire, j'ai rencontré des gens. Le vieil adage qui dit qui se ressemble s'assemble. Mais c'est vrai. C'est vrai, c'est pour ça que j'ai pas peur, moi, de partir à 500 bornes ou 1000 km de là, parce que je sais que je vais rencontrer des personnes, je vais rencontrer des gens intéressants qui vont à nouveau me faire Nourrir, renaître. ouais.
Et en fait, vieillir, c'est commencer justement, je crois, hein, en tous les cas, c'est ma définition, c'est arrêter justement, c'est s'arrêter à une période, c'est s'arrêter à quelque chose. Et ne pas oser se renouveler et dire, bah, jusque-là, je pensais ça, mais maintenant, je pense plus ça du tout. Mmh. Et c'est ça qui m'intéresse ou c'est ça qui évolue. J'ai même écouté du rap, alors c'est pour te dire quand même. Mmh. Et j'ai découvert certaines choses et une idée et une façon, et je m'y suis fait. J'ai dit, tiens, c'est pas mal quand même, malgré tout, il y a quelque chose. Le gars, il donne Oui, tout. c'est ça, il essaye, en tout cas par une autre manière, mais il essaye, quoi. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans les quartiers et bon, j'ai pas vécu dans les quartiers, et c'est vrai que je me suis confrontée aussi à une manière d'être, hein, C'est ça. qui n'était pas forcément la mienne. C'est là où j'ai compris qu'il y avait des mondes, hyper parallèles, et avec tous ces réseaux sociaux, tu vois, les influenceurs et cetera, où on a l'impression qu'il y a une certaine forme de facilité à faire. Non, Mais bien sûr que non. la personne qui propose, qui va, elle bosse comme une malade. Il y a rien de facile, enfin le monde Mais ne et non, propose ça pas n'est une pas facile. facilité, quoi. J'ai l'impression de réavoir la conversation que j'ai eue avec mon fils et que je chéris, qui aujourd'hui est dans le sport et se consacre à ça. D'ailleurs, il va passer son BPGEPS pour ça. Et à un moment donné, a écrit franchement des beaux textes. Il a fait quelque chose, par exemple, sur Mistral gagnant, que j'ai trouvé très touchant. Donc, il a repris une œuvre, il se l'est approprié et il a fait ça. C'est lui qui m'a fait découvrir véritablement le rap, parce que moi j'en étais resté à NTM, je Mmh. veux dire, tu vois, bon, j'ai dit, moi, ça me plaît Mmh. pas trop, quoi. Les flics, machin, oui, d'accord, oui, mais enfin, une fois que tu as dit ça, moi aussi, je suis d'accord, hein, Mmh. Mmh. mais bon, je devenais un vieux con, quoi, là-dessus. Et il a fallu que je dise pareil, mon mea culpa, en disant, bah oui, c'est vrai que j'ai balayé ça un peu du revers de la main, alors que non, il y a de l'art, il y a de l'écriture, il y a du travail. Les gars, d'accord, ils prennent une musique, ils se l'approprient, ils rentrent dedans avec un certain tempo, un rythme que je connais puisque j'ai étudié la musique. Donc moi, je vois bien le travail qu'ils ont fait Mmh. dessus. Mmh. Et donc oui, c'est encore une nouvelle façon de s'exprimer, mais qu'il faut écouter. C'est clair et net. Et aujourd'hui, je l'écoute avec plaisir et j'essaie de comprendre où il veut en venir, qu'est-ce qu'il veut en venir. Et comme dans tout, il y a des choses qui plaisent et d'autres moins, euh, voire même pas du tout des fois. Mais je veux dire, il y a quelque chose. C'est une expression. Et mon fils qui a 21 ans, bah, il aura lui aussi son époque, sa période. Et lorsqu'il aura ses enfants, il dira, non, excuse-moi, Erkan, il vaut quelque chose, là, mais ton gars, là, c'est de la merdouille. Et il faudra qu'il fasse le même effort que moi j'ai fait en disant, non, mais papa, écoute un peu, quoi. Et c'est une éternelle remise en question. Et c'est ça que je trouve merveilleux dans la vie, c'est qu'on n'a pas le temps de vieillir. On n'a pas le temps de vieillir. Normalement, c'est un éternel recommencement. On prend le bagage, on le peaufine, on en prend un autre, on le peaufine et on avance. C'est le propre de l'homme et c'est le propre de la vie. Jusqu'au bout, un jour, il faut être surpris par la mort et pas l'attendre. Mmh. J'ai dit que la culture sauve le monde et heureusement qu'il y a la culture. Il y a des gens qui, en politique ou autre, ont le pouvoir de mettre. Eux, ils sont même rentrés dans des cases et ce sont des fabricants de cases, justement. Ils arrivent à te faire comprendre que c'est là que tu seras le mieux. Voilà, bon. Et je pense que la culture a sauvé et sauvera encore le monde de là où on veut nous emmener, tout doucement. On est quasi obligé d'avoir une opinion d'ailleurs, parce qu'il arrive un moment où on te dit, ah bah comment, t'as pas d'opinion Et puis là-dessus? t'es pour ou t'es contre alors? Alors dis Voilà, nous, dis donc, nous. non. Non, mais bon, je m'en fous un peu, ou tu vois, ou je préfère écouter Brassens, ça te dérange? Enfin voilà. Tu sais, ma mère, un jour, on avait des discussions comme ça. J'adorais les discussions avec elle parce que elle était très calme. Elle cherchait une phrase ou deux, mais la phrase ou deux qu'elle allait te dire, pour moi, t'en prenais pour ton grade. Et ça résumait tout. Et elle disait justement à quelqu'un qui était là, qui avait une certaine idée de la politique, de dire, tu sais, c'est des gens comme toi qui sont dangereux. Tu vas convaincre ou tenter de convaincre un certain nombre de personnes. Est-ce que tu es sûr que dans 30 ans ou dans 40 ans, tu penseras la même chose? L'autre de lui répondre,
Je ne sais pas, je pense. Non, moi je peux te dire que non, ou alors c'est vraiment que tu es bête. Donc obligatoirement, tu vas évoluer. Le problème, c'est que tu auras laissé 20 ans ou 30 ans avant des gens avec une certaine idée, Mm. qui eux, ça va faire leur quotidien, pour tout le temps, parce qu'ils n'ont pas, comme toi, la possibilité d'évoluer. Alors qu'est-ce que tu vas faire à ces gens-là? Peut-être même que tu vas changer d'avis, changer de bord. Et alors qu'est-ce que tu vas dire à tous ces gens que tu as convaincus? Ah ben non, je vous ai dit ça, mais bon, je me suis trompé. Est-ce que tu peux porter cette responsabilité-là? C'est quand même quelque chose d'incroyable. Je suis toujours très, très attentive à me dire, bon là, est-ce que c'est toi là qui, dans des fois, tu sais, ce côté à vouloir convaincre parce qu'on a l'impression qu'on a raison et dire non, là, on est... Non, Convaincre, mais c'est obligé, ouais. bien sûr. Mais Mais j'ai toujours peur de ça, il tu faut vois. toujours dire, attention, Attention, j'ai peut-être tort. j'ai peut-être tort. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, je pense ça. Et pour l'instant, ça m'arrange bien de penser Ouais. ça. Mm. Mais tu peux me retrouver dans 10 ans et je te dirai exactement l'inverse, avec Ouais. la même conviction. Mm. Quand on Mm. commence à dire ça, à penser ça et à appliquer ça, je Mm. pense qu'on devient adulte. Tu as influencé une personne qui n'arrivait pas tout seul à avancer et grâce à tes mots et à tes phrases, ils disent ah ouais, ça me plaît bien. Ils te le piquent et ils décident d'avancer. C'est une drôle de responsabilité là, de faire comme ça. C'est extrêmement important. Mets des points de suspension, s'il te plaît. Là. Oui, parce que là, on tombe dans la manipulation claire. Mais Quoi. exactement. Ouais. Exactement, c'est une manipulation. Alors, si tu es sûr de toi, si tu es sûr que c'est exactement ça qui va faire d'une façon collégiale, et non, c'est d'une prétention rare quand même. Clairement. Qui es-tu? Qui es-tu, quoi? Là, Qui es-tu, là? je veux dire, on a chacun une enfance. Moi, j'ai eu la mienne, tu as eu la tienne, d'autres, tout le monde a eu la sienne. Et donc, on a poussé, évolué par rapport à une histoire. C'est ce mélange d'histoire et qui fait qu'on est ce qu'on est, et non pas une dictature en disant voilà, il faut élever les enfants de telle et telle façon, il faut réfléchir un peu ce qu'on te dit à l'école, mais obligatoirement, on te dit voilà quoi, après le verbe être, c'est comme ça, après le verbe avoir, d'accord, moi je suis d'accord avec ça, je l'applique. En fait, c'est du matos à la base. On a besoin de matos, en Mais fait. c'est ça, On a besoin de prends-le matos. comme un matériel. Comme tu as un véhicule pour t'emmener du point A au point B. C'est pas toute ta vie non plus, il faut pas exagérer. Tu prends celui-là, tu peux en prendre un autre. Donc, c'est la base. La base, elle est évidente dans notre système. Je dis bien dans notre système parce que Il y en a d'autres, bien sûr. où il n'y a pas, Il n'y a pas qu'un système, hein. il y a pas le collège, il n'y a pas tout ça, et ça ne les empêche pas de vivre du tout. Hein. Clairement, ouais. C'est ça, que le système ne doit pas bloquer Non. l'évolution. Enfin, Il est fait justement pour engendrer voilà, une c'est ça, histoire, une nouvelle histoire. de dépasser, de transcender finalement tout ça, quoi, dans ta propre évolution et dans l'évolution collective. Parce que finalement, dans tout ce qu'on raconte depuis le départ, il y a soi et il y a l'autre. Il y a l'autre, comme tu dis. Comme tu dis, il y Et a il y a le l'autre. collectif. Enfin, l'autre dans le collectif. Et Quoi. ça, c'est extraordinaire, c'est l'autre. On apprend à se connaître, on Clairement. s'enrichit pour l'instant. C'est ça. C'est quelque chose de riche, ce moment que nous avons Clairement. là. C'est précieux. Et c'est ça c'est ça qu'on doit avoir. Ça n'est pas une dictature de l'intellect, ça. C'est justement une liberté totale. Et c'est ça la liberté. Je dis ce que j'ai envie de dire, ce que je pense. Peut-être que si tu m'interroges dans un an ou deux, je te dirai autre chose. Sûrement même d'ailleurs, je l'espère. Et toi, tu auras d'autres questions aussi. Mais c'est ça qui doit être primordial entre chacun des êtres humains. Et l'intellect, il est fait pour ça, comprendre, s'enrichir, aller vers l'autre, avancer. Longtemps, moi, j'ai été très... comment dire je n'osais pas. Je n'osais pas parce que j'avais pas confiance en moi aussi, hein, clairement. Oui, sûrement. Hein. Et puis j'avais besoin de quelqu'un à côté, tu vois. Et la rencontre avec Elian, c'est dire oui, en fait, l'humanité silencieuse, c'est un projet que j'ai envie de partager. J'ai une compétence dans un endroit, Elian a une compétence dans un autre, et puis finalement, cette proposition est la rencontre de l'autre, finalement. Tu vois, donc c'est pas un projet unique, c'est un projet qui
qui se constitue et qui s'expérience en permanence à chaque rencontre. Ce qui m'intéresse, c'est qu'à un moment donné, on a une petite lumière à l'intérieur de soi et tu vois, cette fonction utile. Parce que j'arrive pas, en tout cas là, c'est ma perception, j'arrive pas à concevoir qu'on est là rien que pour son petit carré égotique. Non, bien sûr que non. On a tous besoin des uns des autres. Depuis la nuit des temps, parce que le roi, je veux dire, sans sa cour, il est personne. Hein. Bon, donc, on a tous besoin, et c'est là où il faut prêter attention aux rencontres. Les rencontres s'expliquent par ça, en disant, on attire déjà voilà. Hein. C'est comme un peu. Ce qu'on s'autorise finalement. Oui. Et après, au bout d'un moment, c'est comme une sorte de puzzle qui se construit, ça va à telle place. Donc, chacun apporte quelque chose. Moi, j'ai beaucoup d'amitié pour Elian, j'ai beaucoup d'amitié pour d'autres personnes, mais lui particulièrement, je veux dire, parce qu'il m'apporte aussi quelque chose. Et il m'oblige à une certaine tenue et à être encore un peu plus que ce que je pourrais apporter en m'asseyant gentiment sur le passé. Non. Oui, parce que c'est confortable, ça. Ouais, je veux Le dire. conforts-tu Vu mon âge, j'ai un passé, il est comme ça. Donc là, si je m'assieds dessus, là, je vais être bien. Oui, Hein. c'est Bon. bien. Mais ça m'intéresse pas. Mais ça ne met pas en danger. Le confort Voilà. ne met pas en Et danger. lui m'apporte beaucoup de choses. Quand j'ai vu ses premières images, c'est ça qui m'a plu. J'ai dit, tiens, ce mec-là, il a une façon de choper les images. Voilà quelqu'un qui est un faux autodidacte. C'est un vrai autodidacte parce qu'il n'est pas passé par l'école du cinéma, mais c'est un faux dans le sens qu'il l'avait au fond de lui. Au fur et à mesure, il s'est rassuré et ça fait aujourd'hui ce qu'il est capable de faire. Donc, voilà à quoi doivent et servent les rencontres. Et servent à ça aussi. Et si on s'empêche de ça, alors on vit tout seul dans son petit carré, quoi. Et c'est bien triste. Oui, c'est dommageable pour soi. Ouais. 3 mots que tu affectionnes, donc l'humilité. 2 autres mots que tu affectionnes. Avancer, absolument pas passéiste. Le passé doit rester à sa place, c'est-à-dire au passé. Tu sais pas ce que tu vas avoir, qui tu vas rencontrer demain, qui va balayer tout ça et qui va te faire rebondir vers autre chose. Tel livre, tu sais pas. Le passé, c'est une histoire inscrite. Ce qui m'intéresse, c'est surtout demain et particulièrement après-demain. Et c'est à partir de là qu'on se remet à chaque fois en question. Donc, pas passéiste du tout. Humilité parce que, encore une fois, on ne sait pas ce qu'on va penser demain. On n'en sait rien, on va peut-être changer d'avis. Avancer. Avancer. Ça, c'est impératif. C'est le propre de l'homme, c'est avancer. C'est pour ça qu'on arrive à des choses formidables, qu'on a des vidéos, du film, des engins qui vont dans l'espace, la science c'est pour ça, c'est parce que des gens passent leur vie à avancer. C'est le propre de l'homme. Pendant longtemps, j'ai pensé que vieillir, c'était franchement pas marrant. C'était même une petite trahison à la vie, quoi, je veux dire. Mais en fait, non. Parce que si on n'y pense pas, si on ne réfléchit pas, si on s'en fout un peu même, parce qu'on n'a pas le temps de réfléchir, dire ah oui, j'étais loche quand même, ah merde. Mais non, on s'en fout de savoir ça. Explique-moi ce que tu vas faire demain. Quels sont tes projets? Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Ça, c'est avancer et c'est pour moi très, très important. Quelqu'un qui a arrêté d'avancer commence à vieillir et commence même à mourir sans s'en apercevoir. Et pour finir, Oui. je vais te proposer un début de dialogue. Oui. C'est étrange, tu ne trouves pas? Tu me répondrais quoi? Si c'est étrange, c'est que c'est heureux. C'est heureux pourquoi? La scène est peut-être banale ou extraordinaire. Jamais de scène n'est banale. Elle est banale parce qu'on la banalise. Mais une scène n'est jamais banale. On y comprend ce qu'on a à y comprendre. On est touché par ce qu'on a à être touché, son entendement, son intellect, sa manière de voir, son humeur. Chaque chose a sa place. C'est simplement sa place t'intéresse ou elle ne t'intéresse pas. Elle te touche ou elle ne te touche pas. Mais ce qui est étrange est vivant. Donc, c'est intéressant. Merci.